Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous serons dans notre méditation à l'écoute d'un message de nos guides qui nous invite à nous réveiller et comprendre que nous sommes des êtres de nature divine et reliés au grand tout de l'univers. Et pour mieux l'entendre, ce message, prenez la position de la méditation. Assis ou allongé, prenez conscience de votre position, de votre état d'être du moment. Respirez calmement, profondément. Détendez-vous. Alignez-vous également entre la terre et le ciel. Soyez bien ancré. Ouvrez l'esprit et le cœur. Presque tout ce que vous croyez à propos de Dieu, du temps et de votre âme est peut-être un mensonge. Non pas parce que vous êtes stupide ou naïf, mais parce que dès l'instant où vous avez compris les mots, on vous a inculqué un scénario qui vous disait quoi vénérer, qui vous étiez et quel était le sens de la vie. On ne vous a pas donné la vérité. On vous a donné des histoires bien emballées, faciles à digérer et conçues pour limiter vos questions. On vous a dit que Dieu était quelque part, qu'il vous observait, vous jugeait, vous récompensait ou vous punissait, que votre âme serait sauvée ou perdue, que le temps s'écoulait dans un seul sens, que la vie était un test et que la mort était soit la porte vers le bonheur éternel, soit vers les tourments éternels. Mais si rien de tout cela n'était vrai, et si vous n'étiez pas séparés de Dieu, mais une extension de lui, et si ce n'était pas le temps qui passe, mais vous, si votre âme n'était pas ici pour être jugée, mais pour explorer, expérimenter, s'épanouir et créer. Vous n'êtes pas venu pour prêcher, vous êtes venu pour vous rappeler qui vous êtes. On vous a dit que votre âme est une chose, un objet comme une essence lumineuse emprisonnée dans votre corps, attendant d'être libérée, jugée ou sauvée. Qu'elle va soit au paradis, soit en enfer, qu'elle est quelque chose de séparé de votre vie quotidienne. Mais si cette idée vous a empêché de vous épanouir, et si l'âme n'était pas quelque chose que vous portez en vous, mais quelque chose que vous êtes, et pas dans un sens poétique ou métaphorique, mais littéralement, vous n'êtes pas une âme logée dans un corps, vous êtes un champ de conscience multidimensionnel qui projette temporairement ce moi physique dans l'espace et le temps. L'âme n'est pas un produit fini et ne l'a jamais été. Elle n'est pas complète, parfaite ou coincée dans un système binaire de péché et de salut. Elle n'est pas là pour être testée. Elle est là pour s'épanouir. L'âme est un processus, un acte vivant et évolutif de devenir. Elle existe à travers les probabilités et pas seulement. Dans cette ligne temporelle unique
que vous appelez la vie. Vous, tel que vous vous connaissez, n'êtes qu'une expression parmi d'autres, une identité beaucoup plus vaste qui existe au-delà de ce que vos sens peuvent percevoir. Vous êtes le bout du doigt d'une main beaucoup plus grande et cette main touche plusieurs réalités à la fois. Toutes les versions de vous qui auraient pu exister existent encore. La version qui a pris le risque, la version qui a dit non au lieu de dire oui, la version qui est restée, celle qui est partie. Toutes sont valables, toutes sont réelles. L'âme ne se limite pas à un seul fil, elle les explore toutes. Lorsque vous ressentez des regrets ou que vous vous demandez ce qui aurait pu être, vous ne faites pas que fantasmer. Vous percevez d'autres aspects de vous-même, vos moi probables qui ont fait des choix différents et vivent des vies maintenant dans une réalité tout aussi valable que celle-ci. C'est ainsi que votre être est profond, c'est ainsi que votre âme est véritablement vaste. Mais personne ne vous l'a dit. On vous a dit que l'âme est jugée, qu'elle gagne son chemin vers la paix ou brûle son chemin vers le châtiment. Ce n'est pas la vérité, c'est simplement du contrôle. Et ce contrôle vous maintient dans la culpabilité, dans la peur et le manque. Il vous empêche de réaliser que votre âme n'attend pas votre obéissance, mais plutôt votre reconnaissance. Car tant que vous ne reconnaîtrez pas qui vous êtes vraiment, vous ne pourrez pas commencer à vivre librement. Vous continuerez à rechercher l'approbation des religions, des systèmes, des idéologies, alors que la vérité était déjà tissée dans votre être. Et voici ce qu'ils ne veulent vraiment pas que vous sachiez. L'âme n'est pas comme une sphère lumineuse ou une fragile volute. Non, elle est comme un créateur, un constructeur de réalité, un maître de la probabilité, une force savante qui donne naissance à des mondes, des lignes temporelles et des expériences à faire par curiosité et non par karma, par désir de comprendre et non pour être mis à l'épreuve. Vous n'avez jamais été envoyé ici pour réussir, vous avez été envoyé ici pour explorer, pour réaliser vos rêves, vos intuitions. Votre voix intérieure ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des fragments de votre moi supérieur qui tentent de vous atteindre à travers les dimensions. Lorsque vous rêvez, lorsque vous perdez dans la musique ou la créativité, lorsque le temps disparaît et que vous vous sentez plus vivant que d'habitude, ce n'est pas là une évasion, c'est une connexion. C'est l'âme qui transparaît à travers le voile, vous rappelant que cette version de la réalité, de cette réalité, n'est pas la seule qui existe, mais la plupart des gens ne l'entendent jamais. Ils sont bien trop distraits par le bruit du monde, par les peurs qui leur ont été transmises depuis leur naissance. L'âme devient une idée secondaire, quelque chose que nous mentionnons en passant, mais avec laquelle nous ne nous engageons jamais directement. Mais une fois que vous réalisez que vous êtes cela, que vous êtes le déploiement de quelque chose de bien plus infini que n'importe quelle doctrine jamais écrite, vous cessez d'attendre d'être sauvé. Vous commencez à participer, vous commencez à co-créer. Et dans cette prise de conscience, quelque chose change. La peur commence à fondre, vous cessez de craindre la mort parce que vous savez que la mort n'est pas une fin, mais un mouvement, un changement de perception et non d'existence. Vous cessez de craindre l'échec parce que vous comprenez que toutes les versions de vous-même s'expriment quelque part
et que cette vie n'est pas quelque chose de très réel, mais simplement une page d'un livre au chapitre infini. Vous cessez alors d'essayer d'atteindre la perfection et commencez à rechercher la vérité, l'expérience et l'expression. L'âme ne vous attend pas dans l'au-delà. Elle vit déjà ici à travers vous maintenant. Vous n'avez pas besoin de la trouver. Vous devez vous en souvenir tout simplement. Et lorsque vous le faites, tout ce que vous faites et ce que l'on vous a enseigné sur la vie, la mort, le sens et le but commencent à s'effondrer sous le poids de quelque chose de beaucoup plus puissant. La reconnaissance que vous n'avez jamais été petit, petite, on vous a seulement dit de le croire. Et c'est ce mensonge qui prend fin dès que vous commencez à écouter votre fort intérieur et non plus le monde extérieur. On vous a appris que Dieu vous observe d'en haut, qu'il vous juge, récompense et punit, qu'il est masculin, tout-puissant et distant, une autorité suprême avec un trône, une barbe et un livre contenant tous vos péchés. Peut-être le craignez-vous, peut-être essayez-vous de lui plaire, ou peut-être vous cessez de croire en lui. Car la version qui vous a été transmise n'avait aucun sens. Mais si cela n'avait aucun sens, parce que cela n'avait jamais été vrai, tout simplement, ce message ne vise pas à détruire l'idée de Dieu, il s'agit de dissoudre l'illusion. L'illusion que Dieu est extérieur, séparé, ou ressemble à un être humain, vénérable. La vérité est plus difficile à accepter, mais aussi plus libératrice. Dieu n'est pas un être, Dieu est l'être lui-même. Ce n'est pas un dirigeant ni un parent, mais une intelligence créatrice infinie qui s'exprime à travers chaque particule de l'existence, y compris vous. Il est tout ce qui est. Dieu, c'est l'énergie, tout ce qui est visible et invisible, tout ce qui fait l'univers. Et vous en faites partie. Vous êtes une étincelle divine, une particule de Dieu. Et comme la goutte de l'océan, tant qu'elle est sortie de l'océan, elle ne peut pas être et affirmer qu'elle est l'océan, car elle est séparée. Mais une fois qu'elle rejoint l'océan, vous ne savez plus qui est la goutte, vous êtes simplement l'océan. Et l'étincelle est à l'image de Dieu. Comprenez-en le sens ici maintenant. Inspire et expire. Et reviens ici maintenant en conscience. Namasté et à bientôt.